Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Et on est parti pour la troisième et dernière vidéo bilan 2023. Et aujourd'hui, on est parti pour le top film 2023. Comme pour le flop, je tiens à rappeler que c'est un top qui est personnel et subjectif. Donc c'est par rapport à mes goûts, mais aussi par rapport aux films que j'ai vus. Donc il y a peut-être des films qui seront dans ce top que vous n'avez pas aimé, j'en suis désolé, ou peut-être vous allez vous dire ah mais pourquoi t'as pas mis ce film dans ce top, ou alors qu'il y a celui-là qui est mieux, il y a celui-là, bon, bref voilà, c'est un top qui est personnel, et puis voilà, on commence tout de suite avec la 10ème place. Au numéro 10, Zayden. Aujourd'hui, c'est terminé. Alors déjà, j'ai appris l'existence de ce film la veille de la sortie, donc lors des lives Avenir Ciné, chez Ciné Show, avec Cinéphage en présentation, et il y avait, je crois, Alice Reconnue en invité. Donc j'ai vu la bande-annonce chez A, de la musique électronique, tirée d'histoire vraie, le monde de la nuit, ça m'intrigue. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, c'est pas brillé par sa mise en scène, même si elle est efficace, mais les jeux d'acteurs sont bons. Et puis c'est musique électronique à foison, donc moi j'ai pris mon pied. Il y a beaucoup de sons techno, un peu trance, même électro, que j'aime beaucoup, hein, que j'écoutais pendant que j'étais gamin, parce que ça se passe pendant les années 90. Bon, 90-2000 je crois, ouais 90. Par contre voilà, on entend deux fois Tiesto, Adjust for the String, sorti en 2003, bon, bref, c'est qu'un détail, mais voilà, les jeux d'acteurs sont bons, c'est puissant, et parfois il y a une vraie tension, tu dis putain le gars comment il part en couille, et donc j'ai fait quelques recherches d'ailleurs sur internet pour voir si cette boîte a vraiment existé, mais apparemment oui elle a existé, j'ai dû faire quelques recherches, apparemment il y a pas mal de choses vraies dans le film, donc en plus c'est un film belge, et en plus c'est un événement d'une boîte belge, donc moi je trouve ça plutôt cool. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on on n'a pas peur de montrer les travers du monde de la nuit. Donc l'alcool, la drogue, le sexe, les femmes, etc., etc. Surtout qu'en plus de ça, bon, on dit toujours la musique électronique, musique de drogué. C'est moins le cas aujourd'hui. Disons que on essaye de moins associer ça, même s'il y a encore des sacrés abrutis qui pensent ça, que musique électronique c'est forcément musique de drogué. Moi personnellement, je n'ai pas besoin de me droguer pour écouter la musique électronique parce que j'aime ça depuis que je suis gamin. Mais cependant, je trouve que c'est moins cliché qu'avant. Mais à cette époque-là, c'est un peu logique. Mais ce qui est un peu vrai, je connais malheureusement des gens qui sont obligés de prendre des cachetons ou se piquer pour apprécier cette musique, ou même j'en ai croisé dans des festivals. Malheureusement, il y a encore ça. Bref. C'était un petit aparté, mais surtout que voilà, il y a un petit mélange de thriller, de polar, parce que finalement il y a une histoire de gang et tout, qui est plutôt bien foutu, je trouve. Donc voilà, Zylan, c'est une petite pépite. Alors si vous aimez la musique électronique, si vous aimez le monde de la nuit, ou vous voulez juste regarder une histoire vraie, qui a quelques petites scènes d'action, enfin, scènes d'action, voilà, ça fait pampan, puis des fois il y a les mecs qui se prennent des pains dans la gueule. Donc ouais, non, franchement, ouais, belle surprise, Zylon, en tout cas, je peux que vous le recommander. En numéro 9, Farang. Là, je vais faire plaisir à un copain que j'apprécie beaucoup, mon petit Boomster adoré, parce que c'est un film qu'il a beaucoup aimé, c'est son top 1, et il a fait une super vidéo que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vue. Alors Farang, moi c'est un film que j'ai bien apprécié, parce que au moins, là, on montre un personnage souffrir. Parce que, ok, le scénario tient sur, allez, 3-4 post-it grand max. Mais au moins, je trouve que les scènes d'action sont fun, excellentes, plutôt bien chorégraphiées, et surtout, on voit le personnage souffrir. On le voit, on sent, il a du mal à se relever. On sent qu'il souffre, mais qu'il a envie de se battre à fond. Parce qu'en plus, il souffre physiquement et psychologiquement.
Et contrairement à un certain truc là, John Wick, là, où le mec il se relève tout le temps alors qu'il se prend je sais pas combien de patates et de bagnoles, là, le gars, pour le moment, il se prend un couteau et la scène de l'ascenseur, mais qui est complètement dinguissime. Alors certains diront, oui, mais bon, par rapport à John Wick ou d'autres films d'action, il se passe rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action qu'il se passe rien dans le film. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est peut-être un peu ça le problème, c'est que je trouve qu'il y a un manque de finesse, et peut-être parce qu'il y a eu peut-être des choses qui auraient mérité plus de développement, et d'autres on aurait peut-être peu eu besoin en fait. Mais voilà, c'est un peu fouillis par moment, mais néanmoins, moi je trouve que c'est un film qui est efficace, qui est divertissant, bah ouais, moi je suis sorti de ça, j'étais content parce que je dis enfin un film d'action où tu as un personnage qui s'en prend plein la gueule et tu vois souffrir. Voilà, on va me dire oui, t'aimes voir les gens souffrir. Non, c'est pas ça. C'est juste que voilà, moi, quand je vois un personnage qui se prend des tares dans la gueule, bah c'est normal qu'il y ait un peu de sang. Sinon, bah, c'est un super-héros bizarre, tout simplement. Voilà, en plus, je tiens à souligner que c'est un film français. Donc oui, je suis pas du genre à me dire oui, c'est un film français, c'est pour ça que tu es survalu. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour montrer que, en disant que ce film est français, c'est qu'on a eu du cinéma français très varié cette année. Comme chaque année, on peut faire de l'action, comme on peut faire des comédies, comme on peut faire de l'animation, comme on peut faire de la SF, comme on peut faire du polar, du thriller. Bref, le cinéma français est très riche et on le prouve avec ce film. Numéro 8, Oppenheimer. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5. Hey, hey, les anti-Nolan, je vous vois déjà me dire ouais, mais tu vas fan, Nico, toi t'es un fan zouz de Nolan, c'est normal que tu mettes dans ton top Oppenheimer. Eh ben, figurez-vous, j'ai beau être fan zouz de Nolan, bah, son précédent film, Tenet, sorti en 2020, n'a même pas été dans mon top en 2020. Et oui, et pourtant j'ai vu, je crois, 130 films à cause du Covid, je crois, bon bref. Donc malgré le Covid, bah, j'avais vu pas mal de films à l'époque, et pourtant bah, il a même pas été dans mon top. Donc voilà, et pourtant j'ai apprécié. Personnellement, j'ai bien aimé Oppenheimer. Cependant, la première heure était assez compliquée, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, j'avais du mal à m'impliquer. Bon, j'avoue, j'étais un peu fatigué, parce que j'avais pas mal bossé, donc il faisait chaud en plus à ce moment-là, donc j'étais un peu crevé. Mais une fois passé les 45 premières minutes, voire même la première heure, je suis rentré dedans. Cette musique qui est présente quasiment tout le temps, il y a à peine quelques minutes où on n'entend pas la musique, qui fait limite dialogue avec le film. La réalisation, elle est très soignée, je trouve que Nolan, enfin, il arrive mieux à maîtriser sa réalisation, parce que oui, je trouve que souvent dans son cinéma, ses défauts, c'est sa mise en scène qui est parfois assez linéaire et manque de créativité. Et là, je trouve qu'il arrive à s'impliquer. Et en plus de ça, bah, tous les acteurs pour moi, ils sont bons. Et quel plaisir de voir Robert Downey Jr. enfin dans un film hors MCU. Bon, en plus de ça, bah là, il joue vraiment, parce que c'est ce que je reprochais quand il était un Iron Man, ou même dans Dr. Little, tu sentais qu'il était encore ancré dans Iron Man, c'est que il jouait pas, il faisait bah personnage, et c'était toujours la même chose. Alors que là, on sent qu'il s'est beaucoup investi. En plus de ça, bah, je pense aussi à Cillian Murphy, ou Cillian, vous dites quoi, Cillian ou Cillian Murphy? Bon, bref, qui est une fois plus époustouflant. Mais il y a également Emily Blunt qui est génialissime, Florence Pugh, Matt Damon, bref, un casting bien réussi. Comme d'habitude, un travail du son qui est excellentissime. En plus, bah, moi je l'ai vu en IMAX, donc après, contrairement à ces blockbusters ou les films de Nolan où l'IMAX c'est un plus, mais c'est pas obligatoire de le voir, contrairement à certains de ces films où c'est un énorme plus. Donc moi après je l'ai vu en IMAX parce que 1, j'adore cette technologie, et 2, bah, quand un film qui fait en IMAX, j'essaie de le voir, et surtout bah, quand c'est un Nolan, bah, moi j'y vais toujours en IMAX. Point. Voilà. Oui, je suis un fan de Nolan, oui, voilà. Bref. Donc voilà, Oppenheimer, pour moi c'est une réussite. Mon numéro 7, Marx Express. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous!
Missile! J'arrive, Aline! Et une fois de plus, on prouve que le cinéma français est très bon. Et aussi, ça fait plaisir parce que là, c'est un film d'animation. Donc, certes, Max Express n'est pas brillé par son scénario qu'on a déjà vu, revu, revu à plusieurs reprises. Je suis d'accord. Néanmoins, sa fin, je la trouve surprenante. Mais surtout, j'ai voyagé pendant ces 1h27. Voilà. J'étais pris complètement dedans. Avec sa musique très efficace, sa réalisation soignée avec des détails. Tu sens que le réal aime le cinéma de science-fiction. Tu sens qu'il y a des références et même qu'il a dû lire beaucoup de bouquins de SF. Tu sens que le gars, il kiffe ça. Et c'est très bien fait. En plus, ça, je trouve le doublage très bon. Je sais que beaucoup ont été dérangés un peu en parler à Drucker. T'as l'impression que faisait juste ça comme ça. Moi, au contraire, moi, j'ai trouvé très très bien. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce Max Express, que je trouve une fois plus excellentissime. Certes, ce n'est pas brillé par son scénario qu'on a déjà vu 1000 fois, mais tout le reste, que ce soit la compo, le doublage, les images, la réalisation, le reste, moi j'ai voyagé. Et qu'est-ce qu'il faut de plus pour un film comme ça? En numéro 6, Yannick. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, non mais alors, je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue. Vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ce qui est fascinant avec le cinéma de Quentin Dupieux, c'est que c'est un réalisateur qui divise beaucoup. Entre ceux qui détestent et ceux qui adorent. J'ai rarement vu des gens qui étaient entre les deux. Ça existe. Alors moi personnellement je suis très client du cinéma de Dupieux, même si je dois avouer que son précédent m'avait un petit peu déçu, même si je le trouvais quand même assez bon. J'ai adoré son Incroyable mais vrai. Son chef-d'œuvre pour moi c'est Réalité, j'aime beaucoup le Dain. Et puis celui-là, quel plaisir immense ce film. Alors pour moi ce film est un pur délice. Parce que c'est très drôle, bien écrit, mais surtout bien joué. Surtout avec l'immense Quentin Quénard, que je trouve dinguissime. J'ai énormément ri sur ce film grâce à des situations assez loufoques, des dialogues qui sont à pleurer de rire. Enfin, moi perso, j'ai beaucoup ri. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde, mais ce qui est génial aussi dans ce film, c'est qu'il y a une sorte de critique sur la critique, et ça, je trouve que c'est assez intelligent. En fait, j'ai l'impression que ce film, c'est Quentin Dupieux, il s'est dit, on dit souvent mes films c'est de la merde, vas-y, on va voir si vous êtes capable de faire mieux. Ça peut paraître prétentieux, moi au contraire, je trouve ça plutôt intelligent. C'est comme si il y avait une remise en question en fait. Enfin, pour moi en tout cas. Et ce que j'adore, c'est sa fin, où tu vois le personnage de Yannick, où on voit les acteurs jouer ce qu'il a écrit, qui est extrêmement mauvais, mais tu le vois en larmes, comme s'il se disait, j'ai réussi quelque chose. Et ça, je trouve ça génial, parce que on peut croire que ce mec c'est un fou. Oui, il est un peu fou, le mec il a un flingue, il dit mais qu'est-ce que c'est ce type? Mais comme s'il avait des choses non accomplies dans sa vie, et là il a réussi quelque chose, il va au bout. Donc c'est comme ça que moi j'interprète. Certains me diront tu dis de la merde, mais moi je m'en fous. Moi c'est comme ça que je vois le film. Pour moi c'est une immense pépite. J'ai pris un pied monumental, et puis moi j'ai très hâte de voir son prochain qui sortira dans quelques semaines. Donc Yannick de Quentin Dupieux, c'est drôle, c'est touchant, parce que oui, la fin, je la trouve touchante aussi. C'est bien joué, c'est bien filmé, bien monté. Donc que demander de plus en fait? En numéro 5, Anatomie d'une chute. I'm innocent, you know that, right? La fameuse Palme d'Or qui a fait beaucoup de bruit, parce que ça a plutôt bien marché au box-office, parce qu'il y a eu des bonnes critiques, et aussi parce que il y a domination
aux Golden Globes, et je ne serais pas étonné que ce soit aussi le cas pour les Oscars dans quelques semaines. On en reparlera d'ici là. Donc moi, c'est un film que j'ai trouvé excellentissime, parce que je ne compte plus les fois où j'étais pas bien suite à des scènes de tension. Alors il y a une scène qui me vient tout de suite en tête, c'est quand ils écoutent cet audio de la scène de dispute. Alors on est entre la salle d'audience, on écoute cet audio, mais également, par moments, on se retrouve dans la dispute. Ce qui est fou dans cette scène, c'est que les moments où on est dans la salle d'audience à écouter l'audio avec les autres personnages ou même les gens dans la salle d'audience, c'est ce moment qui est d'une intensité parce que tu peux t'imaginer tout n'importe quoi. Rien qu'entendre ces cris d'une violence, ça m'a rendu complètement mal parce que j'étais glaçant, c'était complètement glaçant. J'étais apeuré, je me dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Comment cette scène va se terminer? Comment cette scène de dispute va se terminer? C'est ça qui est complètement fou dans cette scène. Il y en a d'autres que je trouvais excellents, apparemment le gamin par rapport à son chien. D'ailleurs, le gamin joue très très bien, le chien est bien aussi, les acteurs sont bons. C'est vraiment un film époustouflant parce que, par sa mise en scène qui est certes simple, mais qui est d'une efficacité avec ces scènes de tension vraiment fortes. Donc, Anatomie d'une chute pour moi est un très très bon film. Numéro 4, Suzume. 醜さでいい正しさもその先で迷い込んだその先には全部の時間が溶け合ったような空があった。 Et encore un film d'animation, et je suis très heureux parce que moi c'est un film qui m'a beaucoup plu. Alors certes, oui, la première heure est très répétitive, donc c'est, voilà, il y a le chat, puis après t'as ce tourbillon, puis après on doit refermer une porte. Oui, c'est répétitif. Mais j'ai tellement été pris par l'animation, je me suis attaché au personnage, la musique qui est assez cool, donc moi ça m'a pas dérangé. Et en plus ça, j'étais sublimé par cette fin que je trouve très touchante. La relation entre Suzume et puis cette petite chaise, bon, c'est un homme transformé en chaise, hein, j'ai trouvé vraiment très attachant. Donc j'ai été pris pendant ces 2 heures. Donc certains diront oui, ça vaut pas Your Name, ça vaut pas Les Enfants du Temps, je crois, c'est ça. Je n'ai toujours pas vu Your Name, donc je ne peux pas vraiment juger. Mais par rapport au précédent film du réal, je préfère celui-ci personnellement. Donc c'est un film qui m'a ébloui, j'ai eu des étoiles dans les yeux, ça pétillait comme... Ça fait pas ça des bruits de pétillement, je sais pas où j'ai voulu en venir. Donc Suzume, c'est beau, c'est drôle en plus, voilà, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, où ils écoutent des musiques dans la voiture, je trouve ça mais assez rigolo. Donc, Suzume. En plus que le film soit bon pour moi, c'est aussi que j'ai vécu une séance assez excellente parce que je voyais beaucoup de gens autour de moi avec le sourire, des larmes, parce que oui, voir un bon film, c'est bien, mais quand on vit avec ses spectateurs à travers les rires, les larmes et la joie, quand j'ai commencé à me prendre mon manteau, je voyais des gens qui larmes qui coulaient, aussi bien des garçons que des filles. Donc c'est aussi ça, vivre un film au cinéma. Donc je sais que si je revois le film, j'aurais pas autant d'émotions, je kifferais pas autant, mais voilà, le film m'a tellement ébloui par pas mal d'aspects que Suzume, pour moi, c'est un excellent film. Malgré les défauts de répétition, malgré que c'est moins créatif, comme certains diront, oui, c'est un maxi best-of de Japan Animation. Moi, oui, peut-être, mais moi, voilà, c'était une vraie pépite ce Suzume, donc si vous l'avez pas vu, je peux que vous le conseiller. En numéro 3, Spider-Man Across the Spider-Verse. I can't lose one more friend. This isn't what we talked about! You knew? I had no idea what you're doing! Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. All stations, stop Spider-Man! Alors Across the Spider-Verse, c'est un film que j'attendais énormément parce que j'aime énormément Spider-Man Generation, qui est pour moi le 2e meilleur film
Spider-Man tout compris, et qui en plus, qui en plus est, qui en plus d'être un bon film d'animation, c'est un excellent film qui a compris comment on pouvait faire du multivers avec une bonne écriture, des personnages, avec une BO qui était excellente. Donc, je pouvais qu'attendre cette suite. Et quelle claque, bordel de merde! Quelle claque que j'ai pris pendant plus de 2h20. Le nombre d'idées, de plans, le nombre d'idées de plans, le nombre d'idées visuelles, d'images est impressionnant. C'est impressionnant. Ça bouge dans tous les sens. Après, oui, faut pas être épileptique parce que sinon vous tombez dans les pommes ou vous faites une crise. Mais c'est complètement dingue ce qui se passe avec ce film. Donc, en plus, c'est surprenant. Et pour vous dire, sur les 20 dernières minutes, je me disais, allez, là c'est la fin, là c'est la fin, là c'est la fin. Et j'étais surpris à chaque fois, je me dis, bon allez, là c'est la fin, parce que moi je savais que c'était en 2 parties. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, bah, ils ont été surpris de voir ce cliffhanger. Moi je savais que c'était en 2 parties, donc c'est pour ça que plusieurs fois je me suis dit, c'est la fin, allez non. Et j'étais surpris. Après, je peux comprendre qu'il y a cette frustration, dire putain, ça termine comme ça sur ce cliffhanger, qui est pas très subtil, je dois l'admettre, mais c'est tellement kiffant, quoi. C'est un film d'animation qui est censé, entre guillemets, être, parce qu'on dit souvent, l'animation, c'est pour les enfants. Je suis pas d'accord avec ça, personnellement, c'est un film familial. Pour les fans de Spider-Man, c'est un bonus. Mais bordel, qu'est-ce que c'était génial, incroyable, c'est dinguissime. Encore une fois de plus, la BO est excellentissime, que ce soit au niveau des scores originaux qui sont vraiment très marquants. C'est une des rares BO qui m'a marqué cette année, donc c'est dire comme quoi le score est efficace. En plus de ça, bah voilà, les personnages sont bien écrits, puis c'est généreux, c'est peut-être un peu trop, mais t'en prends plein les mirettes, quoi. Et je trouve, pour moi, un des défauts, c'est que t'as pas le temps de respirer, parce que il t'envoie tellement de choses en 2h20 que t'en prends plein la gueule et tu te dis calme-toi film, calme-toi, et pourtant bah, ça m'a pas dérangé personnellement. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse, pour moi c'est un film excellent. En tout cas moi j'ai très hâte de voir la suite. Cependant j'espère qu'ils prendront leur temps pour faire le film, quitte qu'il soit repoussé, parce que quand on connaît les conditions de travail qu'ils ont eu pour faire le deuxième film, que ce soit les animateurs ou autres, c'était catastrophique jusqu'à l'abus en travaillant beaucoup trop. Donc j'espère qu'on va mieux respecter les employés ou les personnes créatives qui ont bossé sur ce film. S'il est repoussé, c'est pas grave, mais je veux que des gens qui créent des films, qui ont créé ce film, soient dans les bonnes conditions. Voilà, c'est un petit aparté. Donc Across Spider-Verse, bah, pour moi, bah, c'est le meilleur film d'animation de l'année. Un des meilleurs films Spider-Man également. Donc, et c'est également le meilleur film de super-héros de l'année. En numéro 2, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One est pour moi le meilleur blockbuster de l'année, mais aussi l'un des meilleurs blockbusters de ces dernières années. Tout simplement parce que c'est un film qui est intense, qui est brillé par sa mise en scène, où les acteurs sont assez bons, mais surtout, j'ai eu peur. C'est un film, je sais que je regarde un film, mais c'est tellement brillé par sa mise en scène que j'y croyais, j'avais peur pour les personnages. Parce que la façon où Godzilla est filmé, tu peux qu'avoir peur, parce que entre ces plans de caméra où toi t'es vu de personne et que tu vois cette immense bête, ou même pris de loin, c'est génialissime. C'est que même si tu sais que c'est du cinéma, c'est que c'est tellement bien filmé et tellement mis en scène grâce à sa musique qui est excellente, sa photo et surtout la façon que la bête est filmée, surtout que sur 2 heures, on doit voir la bestiole grand max, allez, 20-30 minutes, mais des fois on l'aperçoit seulement, mais t'y crois complètement. C'est ça qui est fou dans ce film. C'est que j'avais peur pour ces personnages. En plus,
t'as le personnage principal qui est touchant parce que bah, il vient de la guerre et il a fait un peu de merde, donc il essaye entre guillemets de se racheter. Donc c'est un film qui est brillant avec des personnages attachants qui sont certains bouleversants, qui ont une histoire assez bouleversante. Mais waouh, ce film m'a rendu fou. J'étais scotché à mon siège. En plus, je l'ai vu en IMAX, donc vive l'immersion. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce qu'il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus comme quoi il va ressortir. Je l'espère sincèrement parce que nous sommes peu à l'avoir vu et d'avoir eu la chance de le voir. Donc j'espère que vous aurez l'occasion. Petite pause de secondes juste pour vous informer au moment où je monte cette vidéo. Nous avons appris il y a quelques heures que le film Godzilla Minus One ressortira en salle du 17 au 31 janvier sur 40 territoires environ. Donc bah au moment que cette vidéo sortira, bah, ce sera dans 5 jours. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Allez, on reprend la vidéo. Parce que waouh, quel spectacle. Et putain, moins de 15 millions de dollars. Et quand je vois, on a des bouses comme le Godzilla Kong là qui est sorti il y a 2 ans. Enfin, 2 ans, presque 3 ans. Et cette dose suite qui a l'air d'une laideur sans nom. C'est ça qui me rend fou. Tu dis qu'avec peu de budget, le gars il te fait un truc incroyable. Alors oui, avec quelques millions d'euros, je pense qu'on aurait vu voir quelques trucs en plus. Tu sens que des fois, il y a un peu manque de moyens. Mais c'est pas grave parce que t'es pris dedans pendant 2 heures. Non, pour moi, voilà, c'est une immense claque. J'ai pris mon pied, mais vraiment. J'ai waouh. Voilà, c'est le genre de film qu'on devrait avoir plus souvent. On prend pas ses spectateurs pour des connards, qu'on les prend pas pour des cons, et qu'on est vraiment dedans, on est pris de bout en bout. Donc voilà, Godzilla Minus One, pour moi, c'était incroyable. En numéro 1, Babylone. Un film qui a bien divisé entre ceux qui disaient c'est de la merde, c'est de la branlette prétentieuse et ceux qui disent ce film termine le cinéma. Eh ben moi je ne dirais pas que c'est de la branlette, mais je ne dirais pas que ça termine le cinéma parce que je dois admettre que même si j'ai adoré le film, je trouve que certaines critiques positives étaient abusives. Ça termine le cinéma, c'est une leçon de cinéma. Bon, peut-être pas déconner quand même. Même si j'ai adoré parce que j'aime les films qui parlent de cinéma, j'aime qu'on me montre le cinéma, donc oui, je pouvais qu'adorer. Et quand j'ai vu ce film quelques jours avant sa sortie, je crois que je l'ai vu 15 janvier, ce qui est sorti le jour de mon anniversaire. En plus, ce film, c'est un film que j'attendais parce que j'aime bien le cinéma de Damien Chazelle. En plus, les bandes annonces donnaient envie, donc je ne pouvais qu'adorer. En plus, je l'ai revu quelques semaines en salle après parce que je voulais le revoir. Je l'ai pas revu depuis, mais il y a tellement d'images qui restent dans ma tête. En plus, ça montre comme quoi Hollywood, c'est pas si bien que ça. Entre la scène de débauche au début qui peut déranger. Je peux comprendre que ça puisse déranger. Alors certains diront oui, mais on s'en fout de ce qui se passe. C'est juste on montre la débauche, machin. Mais non, on montre pas que ça. On montre l'évolution du cinéma. Comment on est passé du muet avec des films avec du son. Et moi, j'ai adoré voir des scènes où t'avais les musiciens qui jouaient en même temps qu'on tournait les films. Notamment, il y a une scène que j'aime énormément, c'est quand Brad Pitt, limite torché, quand il doit embrasser une femme sous un magnifique coucher de soleil. Aussi la scène de Manny où il court pour aller chercher une caméra parce que faut absolument aller la chercher parce que sinon on peut plus tourner. Et aussi, je parle de cette dernière scène dans la salle de cinéma avec ce montage que certains disent prétentieuse, mais moi je ne trouve pas du tout parce qu'il montre des films, je pense, qu'il aime et surtout qui a révolutionné le cinéma par rapport aux technologies, par rapport à l'évolution du cinéma. Donc, pour moi, c'est plus ça qu'il a voulu montrer. Certains disent oui, c'est une insulte à chanteur sur la pluie. Bon, j'ai pas vu le film, donc je sais pas vraiment si c'est le cas ou pas, mais il y a plein de scènes génialissimes. Margot Robbie qui par moment passe de l'hystérie aux larmes, donc ça prouve une fois de plus que Margot Robbie a du talent. Et il y a des scènes que je trouve drôles, la scène où c'est à l'intérieur, où on doit enregistrer le son,
ou plusieurs fois, ah merde, t'es pas bien placé, ah non, merde, on a fait ça, ou même Margot Robbie pète un câble à un moment. Enfin, cette scène m'a fait beaucoup rire, mais je me dis, putain, c'était vraiment la merde au début. Donc quand j'ai vu Babylone il y a déjà un an, bah, c'est un film qui m'a fait du bien, qui m'a redonné le sourire, et surtout bah, je savais quasiment sûr que je ne verrais pas mieux. Pourtant, on était qu'en début d'année, il restait 11 mois et demi de cinéma, et pourtant, bah, j'ai pas vu mieux. C'est fou à quel point ce film m'a marqué. Je l'ai pas revu depuis février, et pourtant ce film m'a marqué sur pas mal de points. Et je trouve ça scandaleux qu'il n'ait eu aucun Oscar, même pour la musique, je trouve ça mais scandaleux. Donc voilà, Babylone pour moi c'est un immense film. Je ne crierai pas chef-d'œuvre parce qu'il y a des défauts. Hein. Je trouve que certains dialogues sont un peu péteux, je dirais. Mais après, il y a... Moi, je l'ai pas ressenti, hein, mais certains disent que le film est trop long. Je peux le comprendre, mais alors que même moi, j'étais captivé pendant les 3 heures. Puis Brad Pitt, qui s'est mis en valeur pour certains n'ont pas aimé sa fin. Moi, j'ai plutôt apprécié. Mais voilà, donc j'entends les défauts qu'on peut lui reprocher. Mais c'est pas pour autant que c'est une merde, et je ne dirais pas non plus que c'est un chef-d'œuvre comme certains le crient. Donc Babylone pour moi, numéro 1 de ce top, numéro 1 de 2023 pour moi. Et puis, que dire de plus? Vive le cinéma. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner votre top dans les commentaires. Et je vous rappelle que c'est un top personnel. Donc vous n'avez pas besoin de m'attaquer parce que j'ai pas mis tel film ou tel film ou tel film. C'est également la fin de la semaine bilan. J'espère que vous avez apprécié les 3 vidéos sorties cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos avis. En tout cas, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Pour quand? Je ne sais pas. Probablement du live, ça c'est sûr. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année 2024, en espérant que vous ayez plein de bonheur, en espérant la santé. Et puis d'ici là, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.